Tu le stoppes dans sa course en le blessant, tu le vois un petit peu tituber et se retourner vers toi en gueulant, alors que les autres continuent leur course vers les lanciers et engager le combat. Arthur, c'est à ton tour, tu vois les... J'aimerais bien dégainer mes 2 poignards, enfin mes 2 dagues. Face à un orc. On n'est pas censé avoir un jet de peur face aux orques ou pas, nous? Merde, c'est vrai que je suis en arrière-garde, moi. Fuck. Alors non, non, parce que ce sont des, enfin, ce sont pas des orques extrêmement impressionnants. Bon, même si ce sont, enfin, on voit quand même, ils ont l'air très dangereux, mais C'est du ce boys. sont des boys. Voilà, c'est du boys. Probablement une petite avant-garde légère qui est pas. Ouais. Ben moi je vais rester à l'arrière-garde parce que s'il y en a d'autres qui arrivent par derrière, ce serait dommage que tout le monde soit devant, quoi. Hein. Très bien. Donc tu vois les pèlerins qui commencent à sortir leur bouclier pour protéger la baronne. Ouais, moi je me mets vers la baronne aussi, derrière. Derrière la Très bien. baronne, tout derrière. Très bien. Donc Frénégonde, tu as dégainé tes dagues. Tu vois que Credwen en a fait de même et il se place au milieu des gardes pour, euh, pour commander cette défense. C'est qui ce Credwen de clé déjà? Un de nos beaux-frères. C'est le mari d'une des belles sœurs de Frénégonde. D'accord. Un chevalier. Un chevalier et une de ses attaques. Il a 3 attaques l'animal. Non, non, ça c'est. Je regardais seul orc esquiver. Et vous voyez qu'il il fait quand même le café lui de son côté. Godefroy, tu es aux prises avec cet orc. Voilà, donc orc qui te fait face, qui brandit son bouclier, qui te harangue, qui te provoque. D'accord, bon bah écoute, il provoque ce qu'il veut, hein. C'est à son tour. Non, c'est à ton tour là. Ah bah, C'était ton attaque d'opportunité tout à l'heure. d'accord, bah je fais une double attaque, standard. Très bien, alors on va voir si la première... Non, il ne la part pas. En revanche, lorsque tu fais ton attaque, te semble entendre que les arcs se tendent à nouveau du côté de la voie. Les D'accord. flèches vont pas tarder à feuilleter encore. Donc il se déplace. Ça me part, hein. Ah bah disons que tu vas petit morceau par petit morceau quoi. Les coups d'estoc, ça marche pas sur lui. Alors... Et donc là, vous voyez un des pèlerins se prendre une flèche qui se tangue dans le bouclier. Les autres terminent leur course dans les buissons ou sur le sol. Frénégonde, tu as quand même senti une des flèches te volter non loin de la chevelure. La dame est avec nous, vous allez tous crever, bande de charognes. Et Tancred, c'est à ton tour. Un peu derrière l'orque là. Hein. Je vais plonger mon épée dans ses intestins. Donc tu veux faire une attaque par derrière, c'est ça? Yep. Je ne sais pas. Faut... Vas-y, bah fais ton attaque. Il a appris tu as un plus. Tu as un plus. Je sais pas qui puisse la faire, il me voit pas, je sais pas s'il me l'apparaît. Non, il a un malus en tout cas. Et non, il ne va pas ni parer ni esquiver. Fais tes dégâts. Je vais mettre une deuxième pour la forme. Très bien, vas-y. Donc comme je disais, tu as un bonus, mais bon, tu n'en as pas besoin. Et vas-y, fais ton dégât. Eh ben. Et là, vous voyez Tancred qui à l'aide de son épée,
euh, envoie un coup dans le flanc de l'orque. L'orque se retourne, te pousse une grosse gueulante, Tancred, et ensuite tu vois que il s'accroche les jambes comme s'il voulait retenir son pantalon de tomber, mais en fait non, c'est juste que c'est juste le haut du corps qui se détache du bas. Bon travail est fait, et je vois que j'aurais fourré parce que il peut y avoir des archers. Il y en a, c'est sûr. Effectivement, des archers, il y en a, donc les gardes se mettent en position défensive et les autres orques attaquent. Alors Godefroy, c'est pour toi celle-là. Ils ont pas un moins 10 à cause du bouclier, théoriquement. Si ça passe, hein, évidemment. Non, ça passe. Écoute, j'encaisse, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu On peut pas encaisses, esquiver très les bien. trucs à distance. Mais tu peux pas parer? On peut pas parer les flèches non plus. C'est un moins 10 qui s'applique. C'est alors qu'en face de toi qui le t'attaque, je bouclier- crois. Non, ce que je veux dire, c'est l'orque qui t'attaque. Ah, je crois que c'était une flèche. Faut. Non. D'accord. Je peux esquiver, pareil, tout ce que tu veux, oui. Ouais, bah, je t'en prie. Les deux passent, hein. Oui, Oh, ben. Bah, la parade passe Oh. très bien, même. Est-ce que Très bien. je te fais l'esquive? Alors fais-moi l'esquive, oui. Je take l'opportunité, je pense avec un 5. Ouais, tu as droit à une attaque d'opportunité, effectivement. Oh là là, facile. Il est on fire, Godefroy. Eh bien, vas-y, tu me fais 2 des 10. Pour, ta gueule. Godefroy, on l'a pas sorti depuis 2 jours. Hein, Ah, me fais- il commence à se. Tu me fais 2 des 10 de dégâts. Très bien, alors, vous voyez Godefroy qui même, malgré le poids de son armure, qui fait une espèce de saut retourné, qui tranche la tête de l'orque, qui vient qui vient fracasser saut contre la... retourné. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est- La tête de l'orque qui vient rebondir sur l'un de ses congénères de l'autre côté. Ensuite, les orques de l'autre côté. Je te dis, la C'est gamme quoi, était- c'est quoi ces orques? Ah, ça pourrait être les pèlerins, hein. Ah, non, c'est les orques là. Bon, il y en a quand même un qui fait une attaque qui passe. C'est l'échec critique, hein, j'ai vu Arca. Genre. Et Kregan part. Et au moment où Kregan part l'attaque, l'orque s'enfonce littéralement sur sa lame. Ce qui fait qu'il prend. Il prend bien du dégât, ouais. Arthur, c'est à ton tour. Tu vois qu'à l'arrière, il n'y a pas l'air grand chose qui se passe, mais tu vois qu'à l'avant, ton frère a l'air de bien s'amuser. Oui, je suis un petit peu jaloux hein, d'être à l'arrière, mais je vais pas quitter mon poste parce que je sens qu'il y en a d'autres. Je regarde bien derrière moi là, sur les côtés là. On n'a pas qui seraient planqués pour nous prendre à revers? Non, mais il y a toujours les gobelins qui vous tirent dessus pour l'instant. Alors, du coup, Ouais, j'ai le bouclier pour éviter Ils tirent sur l'arrière les gobelins ou? Il se tire dessus, là. alors, non, mais là, c'est à Credwen. Eh bah, Ah. adieu. Au revoir. Eh ben, ils tapent sur Freddy. Alors, Oh, merde. Ah bah. derrière quand on Alors- derrière. alors Personne ne Credwen, tête. Elles volent vers l'arrière. ah ouais, Ouais, c'est ça. alors Credwen échoue son attaque effectivement et son épée rip sur le qui coupe orc, ce qui fait qu'il se retrouve un petit peu sans défense sur le moment. Godefroy, Ça va c'est t'arriver ou pas non, disons qu'il est au sol désarmé. Son épée est partie un petit peu plus loin de ce côté-là. J'aimerais bien aller chercher son épée. D'accord, mais c'est pas ton tour encore. Godefroy, c'est à ton tour. Eh Alors tu ben, vois tu vois que Credwen est en difficulté, mais tu sais aussi que si tu Il y a vas des de ce gardes. côté-là, il y a des... Bah non, il y a les gobelins qui peuvent tirer. eh ben, juste Et tu en fais- parlant des gobelins, je vais dans leur direction. Très bien. Donc
Alors tu peux tenter de les avoir, ils sont sur une branche basse. Et bah, disons qu'après ça va te demander un test de TC difficile. Donc, Ou d'escalade. Alors oui, tu peux tenter d'escalader l'arbre, donc je te mets un test d'escalade. Pour rien qu'on prend des compétences. Alors, escalade. Alors, Ouais. alors tu mets quand même un certain temps à monter, tu vois que pendant ce temps-là où tu montes, tu es quand même une cible relativement offerte. Ouverte. Voilà. Et on va voir si les gobelins profitent de cette cible offerte. Ouais. Et oui. Et non. Alors, donc il y a l'un des gobelins qui te tire dessus. Bon, j'ai envie de dire je tonk. Je tonk. Voilà. Et les autres tirent dans le tas. Et bon, ça n'est pas très précis. Tancred, de ton côté, tu vois que toujours qu'il y a Credwen qui est en difficulté face aux deux orques, alors que les gardes sont un petit peu statiques. Est-ce que j'entends d'autres créatures venir vers nous ou pas? De ce que tu entends surtout les flèches volées et Godefroy qui grimpe à l'arbre de l'autre côté. Je dis que Godefroy fera le cible idéal, du coup je vais charger le... Enfin, je peux charger, je vais juste m'approcher de mes deux attaques. Très bien. Fais tes deux attaques. Je vais la relancer. Presque. Bah, il esquive. Alors, il va tenter de parer. Il ne part pas. Et tu fais ta deuxième attaque du coup. Alors, il fait quand même mal Tancred hein, quand il veut. Hein. Et celle-ci ne réussit. Je vais relancer. Eh ben. Et ben, effectivement. Alors, tu plantes ton épée dans la jambe de l'orque. Il n'est pas totalement mort, mais il se met à genoux et il pousse un hurlement immonde. Et tu sens qu'il a encore de la force et de l'adrénaline pour porter encore quelques coups. Alors, abattez-le. Je crie ça au garde qui sont proches. Fais-moi un jet de commandement. Compétition de commandement forcif. Oh, c'est pas ça. Ça passe, et bah du coup le garde va tenter. Le garde va réussir. C'est bien mon petit, c'est comme ça Et que le- t'as. Et le garde va embrocher l'orque avec sa lance, qui va le. Ce qui, à défaut de le tuer totalement, va au moins l'immobiliser pour qu'il ne fasse de bêtises. En revanche, l'autre orque, Credwan est offert. T'as esquivé l'animal, je sais pas. Oh, Ouais, putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah là là, mais... C'est quoi ces orques? Alors, l'orque prend une profonde inspiration et vous le voyez prendre son élan, se jeter sur Credwen, mais vous le voyez un petit peu glisser et aller trop loin. Et Frénégonde, au moment où tu voyais un orque qui allait passer par-dessus Credwen pour t'arriver dessus, tu fermes les yeux, t'avais tes deux dagues en avant avec les mains un petit peu tremblantes et tu vois l'orque qui vient s'embrocher sur tes deux dagues. Dame, c'est un miracle. Et tu vois l'orque s'effondrer devant toi, donc tu me fais 2d10 de dégâts. BF moins C'est BF 3 du coup. 3, donc ça fait BF moins 3, ouais. 2d10. Ouais, mais tu fais 2d10 du coup. tu vas voir Frénégonde. Ouais, je pense qu'il est mort, non? Ah oui, là tu l'as. Et là tu vois l'orque s'effondrer et je pense qu'il ne t'embêtera plus, mis à part le reste de son haleine qui est encore un peu trop proche de toi.
Arthur, je t'avoue que tu as quand même une sueur froide en voyant l'orque passer par-dessus les défenses pour aller vers Frédégonde. Hein. Mais il est vraiment pas. Non, il est vraiment Oui, il est pas tué. mort, mais. Oui, il est Ah mort. oui, il est vraiment. Il est passé par. Il est Il passé est mort. passé quoi. par-dessus. Voilà, il est passé mort, ouais. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Arthur? Bon, ouais, je reste derrière parce que je le sens bien qu'ils vont sortir derrière. Il en reste plus qu'un de toute façon, ils vont gérer. Très bien. Tancred, tu vois que Redwen dégaine sa dague et tente de planter l'orque qui reste qui avait été planté par la lance du. Moi, je rassure Damagat. J'ai dit, tout va bien, Damagat, Très ne bien. vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Nous nous débarrassons de cette vermine. Et celui-ci se retrouve achevé. Godefroy, toi tu termines de grimper et tu te retrouves aux prises avec les gobelins qui du coup s'attendaient pas tellement à ce que tu les rejoignes sur leurs branches. Alors tes tests de CC vont quand même avoir des malus parce que tu es quand même sur une branche et c'est plus stable. J'ai même pas. Les branches sont hautes ou pas? Non, pas tellement. Je vais tenter de les pousser parce que quand ils tombent, à mon avis, ils n'auront pas le temps de retirer une flèche tout de suite. Ah, tu peux tenter. Ça sera plus facile d'un point de vue. Un Ah, pour chaque. Fais-moi, tu me fais 2 tests de force dans ce cas. Opposé. Alors le premier. Alors C'est du gobelin quand oui. même. Oui, c'est du gobelin, donc au niveau du degré de réussite, tu les pousses tous les deux, bon même s'ils vont pas avoir une chute spectaculaire en C'est bas, pour ils qu'ils vont lâchent pas leurs se armes, ramasser. etc. et qu'ils soient hors de combat Voilà. temporairement. Et hors de combat, à ce propos-là, en bas, tu les vois pas se remettre en mode combat, tu les vois fuir à toutes jambes. Poursuivons plus tard. Et ça court plutôt vite. Tu ne penses pas que vous pourrez les rattraper comme ça, surtout dans ce terrain-là. Et vous avez vaincu, vous avez été valeureux et vous avez tué 4 boys orcs qui vous tendaient une petite. Marché, c'est bien. Rien du tout. Ça Alors va, là, il y a Damagat est pas trop secoué? Damagat avait plus de peur que de mal, mais tu sens qu'elle est encore pas mal fiévreuse et que elle a eu un peu peur. Il y a Credwen qui se relève et qui va vers toi, Frénégonde. Vous allez bien, madame? Cette brute ne vous a pas blessé? Ah, mais avec moi, ils ne peuvent rien contre la dame. Alors effectivement, les gardes te regardent Frénégonde et elles sont assez stupéfaits de ce qui vient de se passer au niveau de l'orque, mais c'est vrai que c'est... Et effectivement, vous avez l'air d'avoir fait plutôt du bon travail au niveau de ce niveau-là. Je fais des guirlandes avec les têtes des orques, pour information. D'accord. Bon, bien sûr, sur les orques, il n'y a pas grand-chose à ramasser. Oh, Non, y a rien. Ah oui, non, il n'y a rien. C'est juste c'est- mon épée sur leur peau et. À moins que vous vouliez récolter du métal brut, c'est pas très Ou utile. des dents. Parce que c'est la monnaie des orques, non les dents, théoriquement. Je sais pas très bien ça. Mais... Tu comptes monnayer avec des orques? Non. Bah bon. Pour qu'ils les ramassent pas eux-mêmes. On aurait voulu tout ça et. Écoutez, Alors après, attirer l'attention. l'impression qu'on a dû leur repérer de toute façon. Alors oui, surtout que les gobelins ont fui, donc vous pouvez voir si vous continuez le chemin ou si vous rebroussez. Surtout que vous avez quand même bien avancé sur le chemin. Oh, ça On doit faire avance. du point, là. Très bien. Prends juste une des têtes des orques, la plus grosse, celle du chef des boys, sans doute. Très bien. Vous... Frénégonde, tu vas me faire un test de sens de la magie.
relance. Oh, il me reste encore une relance, je pense, là, non? Bah, tu peux y aller, On est écoute. Hein, quatre. Oh là là. Oh là là. Alors, disons que, alors que vous arrivez vers un coin où les pèlerins commencent à se disputer par rapport au chemin à suivre et que vous patinez un petit peu, au bout d'un moment, toi, Renégon, tu as comme une intuition que c'est vers l'est qu'il faut aller. Est-ce que tu le fais savoir? Oui, j'ai dit. Je ressens quelque chose. Ça doit être par là. Si la dame est avec nous, ça doit être la bonne route. Eh bien, allons-y, Alors, ma promise. là, il y a Credouane qui te demande, mais qu'avez-vous ressenti, madame? C'est comme quand j'étais sur le bord du lac et que j'ai vu de l'autre côté du portail de brume la lumière. C'est une sensation étrange, mais qui vient du fond de votre cœur. Alors là, il y a les trois pèlerins qui savent plus du tout où aller, mais ils te suivent. Hein. Alors, vous progressez de plus en plus dans la forêt, et... Juste une question, Arthur va bien? Il n'a pas été ouais. attaqué? Enfin, on vérifie. Enfin, Non, non, tout va bien, je vous lève le poing. Le pouce. Je m'occupe de Dame Agathe, vous inquiétez pas. Ça va, Dame Agathe, tout va bien. Je lui fais un grand sourire rassurant. Est-ce que nous sommes bientôt arrivés? Oui, Dame Frénégonde Hmm. est en osmose avec la dame et elle nous guide. Nous allons bientôt trouver l'endroit. Cela n'a aucun sens, mais allons-y. Pourquoi cela n'a aucun sens? Ne doutez pas de la dame. Elle fait de grandes choses, je l'ai vue, de mes yeux. Alors, vous continuez sur votre chemin. Là, effectivement, vous comprenez pourquoi un chariot ou un cheval aurait eu du mal à passer, parce que c'est assez accidenté et étroit. Et petit à petit, vous commencez à arriver vers un coin où la forêt se clairsème un peu et vous arrivez vers... Et au départ, vous semblez être l'orée d'une clairière, mais non, vous voyez une espèce de petit lac euh, entouré par la forêt, euh, avec un petit sous-bois clairsemé, dans lequel se dresse un immense chêne. Mhm. Alors, Enchaîne. vous voyez qu'autour de celui-ci, il semble y avoir quelques pierres qui ont été dressées. Elles ne se sont pas formées comme ça naturellement. Elles ont été placées ainsi. Et, euh, et Frénégonde, tu sens que au niveau de ce que tu entends, ça bourdonne dans tes oreilles. Vous entendez? On entend quelque chose, non? Vous Non, parlez pas du forcément. gazouillis des oiseaux ou... et les crapauds, sans doute. Et vous voyez que, et vous voyez que non loin du chêne, il y a quelque chose qui brille, quelque chose qui reflète la lumière du soleil. De l'eau. Non, ça ne fait pas partie du lac, c'est devant le chêne. Pour retrouver l'acier, donner le sang. Excalibur! N'oubliez pas. Une épée dans un caillou. Est-ce qu'on se jette pas tous en avant pour aller attraper l'épée? Alors, effectivement, vous voyez une épée plantée dans le sol, plutôt dans Alors, de je dirais- la roche. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça? Bon, déjà, c'est moi Arthur, donc s'il y en a qui doit la retirer, c'est moi. Ben, on a 16 ans, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On court, non? Ouais, ouais. Bah, Je me demande des pèlerins si c'était pas la tuerie. Par contre, les pierres qui sont devant, il y a vraiment une lueur bleue comme ça, là? alors fume. oui, vous voyez que ces pierres-là ont une certaine aura, que le chêne lui-même, c'est pas perceptible, on va dire comme ça, visiblement, mais c'est quelque chose que vous sentez, un petit peu comme ce que vous sentiez l'aura des Chevaliers du Graal. Et effectivement, vous voyez cette épée. Qui c'est qui s'approche le premier de cette épée?
Arthur, sans doute. Non, bah, pas forcément, non. Moi, je veux bien m'approcher, mais juste avant, je m'ouvre légèrement la paume de la main pour verser du sang sur le sol. Parce que c'est ce qu'il y avait dans la prophétie. Donc, c'est Très bien. Ouais. Alors fais-moi un test de perception. perception seulement, pas rien d'autre. Non, rien d'autre, perception. Elle rose de faire sang, il va se trancher l'artère. Non, plus j'ai plus de relance. Cette épée est absolument splendide. Le pommeau est doré, gravé en tête de lion. La lame a l'air d'être d'un éclat absolument formidable et d'un tranchant redoutable. Et tu vois que elle n'est pas enfoncée dans une pierre. Elle est enfoncée dans le sol et elle traverse ce qui semble être une statue ou même une fée pétrifiée. Une Qui, fée qui tient l'épée dans sa main alors que l'épée traverse ses entrailles. Comme si elle se l'était plantée, en fait. Non, comme si elle retenait l'épée. Mhm. Avec une raison. Avec ma main ensanglantée, est-ce que je peux retirer l'épée? Alors, Sauf si les autres veulent le tu- faire tu- avant moi, j'en sais rien. alors vous voyez Frénégonde Est-ce qui une s'approche bonne de l'épée. idée Qu'est-ce que vous faites Est-ce une bonne idée? Faites gaffe, Renégonde. Pose la question pèlerin avant. Ouais, en fait, le truc, c'est que ce lieu de pèlerinage, là, les gens, ils viennent dans ce lieu de pèlerinage? Apparemment. Ça fait, selon les pèlerins, ça fait assez longtemps que personne n'y est allé. D'ailleurs, eux, ils s'occupent de la chapelle du Graal, ils sont jamais allés aussi Et loin. personne n'avait jamais parlé d'une épée plantée à cet endroit-là? Pas à ce que vous en ayez entendu, en tout cas. C'est genre les marches d'ici, genre enfin de Chinon, genre. C'est étonnant quoi. C'est étrange. Oui, mais c'est dans la forêt après, c'est pas dans un lieu forcément accessible. Et après, vous êtes donné un peu de mal. Donc, Frénégonde, toi, tu t'approches. Personne s'y oppose, je sais pas, moi, s'il y a quelqu'un qui s'y oppose, je le fais pas. De quoi? Est-ce que tu Tu prennes veux. l'épée? Moi, Alors, je disais qu'il y a Frénégonde qui s'approche de l'épée. Bah, nous, c'est magique, on veut pas trop y aller. Mais après, Ouais, peut-être peut-être sorcellerie. Sorcellerie! Attention, Fred! peut-être une raison. Peut-être une diablerie là-dessus. Alors, Frénégonde, tu la prends comment, l'épée? Une seule main et c'est la main ensanglantée. Celle que je me Bien, suis et légèrement taillée. Et tu la prends, mais tu la prends par où, l'épée? Par le pommeau? Par le pommeau, et je Par la la tire garde. vers le haut. Fais-moi. Tu J'espère que la dame va pas nous faire une panne. fais-moi un test de force. On va la tuer, l'autre. Là. Un éclair et boum. Pas beaucoup en force en plus. Oh, ouais, non, je sais. J'ai raté. Alors, bon, tu t'étais entaillé la main, du coup, tu perdais un point de blessure, mais en plus, là, en essayant de forcer un petit peu comme tu pouvais, tu te fais un peu mal au poignet. Tu perds un point de blessure temporaire en plus. Donc 2. Donc 2, ouais. Et bon, l'épée n'a pas l'air d'avoir bougé d'un seul centimètre, ni l'air d'avoir joué ou quoi que ce soit. Et elle a mis du sang sur le pommeau, en fait. Ouais, sur la garde, quoi. Elle a pris l'épée par la Ouais, garde ouais. et Est-ce qu'il faut pas en mettre sur la lame, peut-être? Je mets ça sur la lame. Peut-être qu'il faut. Ouais. C'est Tu une arme bouillon, sinon. Tu l'avais... a priori, il y a un lion La dessus. fameuse épée du Ah Seigneur. oui. Du sang chinois, j'imagine. Il y a le pommeau en tête de lion, Arca, ou pas? Maintenant qu'on est beaucoup ouais, il y a plus le pommeau en tête de lion. Il y a des inscriptions sur la lame ou pas? Sur la lame, non, la lame est brillante, elle est immaculée, c'est un acier extrêmement. Enfin, vous voyez, l'acier est extrêmement éclatant. Ah, c'est de l'acier carbone. Hein. Bien huilé. Je pose ma main sur la pierre. Voir si
Peut-être que c'est chaud avec le soleil. Enfin, peut-être qu'il est chauffé par le soleil, la pierre, je sais pas. Non, non, tu vois que la pierre qui ressemble à une elfe pétrifiée n'est pas particulièrement chaude. Il y a, il y a l'air d'avoir un petit peu de mousse d'ailleurs qui s'est accumulée dessus. Hein, Tu l'avais noté la phrase exacte du truc, Frédéric? C'est noté ici. Pour trouver où chercher la clé, je sais plus c'est quel bien exact. C'est donner le sang, faites le premier pas en direction du chêne. C'est pour ça que moi je me suis entaillé avant d'avancer. Tancred, entaillez-vous, enfin, je vais vous entailler la main et poser-la sur une chaîne, on sait jamais. La perdre l'autre. Je sais pas, où vous coupiez la main. Vous pouvez le faire tout seul? Sur les pierres qui sont autour. Putain, ma main vers Frédégonde, vous me l'entailler avec votre dague. Bon, on Ça, vide Tancred de... Déjà mon sang badigeonné sur l'épée, ça peut pas être. on vide Tancred de son sang et on en fout partout, sur les pierres, sur le... Entaille-moi la main, Frédégonde. Donc, vous voyez les pèlerins qui sont en mode prière, extase. Credwen qui est allé prier du côté du lac. Du et... lac. Il y a un lac. Oui, il y a un lac. Là, ici, c'est les berges du lac, en fait. D'accord. Moi, je fais gaffe quand même qu'il n'y ait pas des orques qui débarquent, tu vois. Très Je bien. reste un Bah, petit peu aux tu restes aguets. en mode sentinelle. Ouais, près de Dame Agathe, que je protège. Très bien. En réfléchissant à ce que... Alors- qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors vous, du coup, que faites-vous? Sinon, on retourne chercher un marteau et un burin et on libère l'épée, hein. Quoi, tu veux dégommer la statue qui est potentiellement pas une statue Putain. Ouais, donc c'est un elfe qui est pétrifié en fait. Ouais, c'est vraisemblablement, c'est ce que vous envoyez. Tu peux m'entailler la main du coup, Frédégonde, ou pas? Oui, mais si tu veux, j'ai mon propre sang, ça va, il est déjà là. Hein. Je pense que c'est chacun le sien, c'est ce que je vais dire. Enfin, Techniquement, on a le même. Hein, mais enfin, soit. du coup, si je m'entaille, je m'approche de l'épée, j'essaie de. Ou on peut le faire ensemble si tu veux. J'avoue, on peut le faire à deux. Je. Alors, C'est une bonne idée. vous tenez l'épée par où? Sous la garde. Par la lame, tu veux dire? Bah, on par le dessus de la poignée en fait. Enfin, Par je la contre-lame. Ça, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. sais pas comment ça s'appelle en dessous du pommeau, enfin, sur la garde. Et... Ouais. Bon, par contre, tu risques de t'entailler un peu plus en faisant ça. Non, parce que c'est pas une lame. Je sais, c'était le pommeau là, mais en dessous du pommeau en fait. Genre, enfin, tu les tires par dessus. Forme une croix, mais on prend les côtés. Oui, sur le- la partie qui sert à dévier les coups. Fais Oui, gaffe, du coup, Tancred. je vois là. Tancred, je te vois. rappelle, il te reste plus Très qu'une bien. main en fait. Tu devrais faire Oui, gaffe. bah on le fait à deux, donc ça Puis Très on bien, aura donc. pas de question en plus. Oh là là. Très bien, bah, Tancred, fais-moi un test de force, plus 10 parce qu'il y a Frénégonde qui Et t'aide. avant, je laisse quand même mon sang sur la lame de l'épée. Sur la lame de l'épée? Ouais. Très bien. Allez, vas-y, fais-moi ton test de force. Je vais le relancer. Vous êtes Alors- sûr que c'est pas un rituel de Kane, votre histoire? Alors- C'est la demoiselle qui nous l'a dit de faire verser le sang avant. Il n'y a pas de Alors- fortune plus tard. Alors, Tancred, l'épée ne bouge pas. D'ailleurs, tu te fais un peu mal en essayant de forcer davantage. Mais elle ne bouge pas. Mais Frénégonde, toi, depuis ta dernière tentative, tu sens que, c'est très subtil, mais comme s'il y avait eu À bouger. un léger jeu à un moment. Au tout début où vous avez essayé. Si on le fait tous ensemble. Genre tout le monde présent. Qu'est-ce que t'as fait au tout début? Mais au tout Elle a début, tiré je par me le suis- pommeau. Ouais, j'ai tiré par le pommeau. Donc si on tire à deux en même temps sur le pommeau. S'il y a deux sur le pommeau, ouais. Ça peut être. Vas-y, à deux sur le pommeau. Très bien, refaites-moi un test de force. En sachant que là, tu as moins 10 parce que tu t'es fait un peu mal, Tancred.
Moi aussi, j'ai moins 10 ou pas? Non, toi, tu lui apportes un bonus, mais c'est pour compenser un peu son malus. Ah, tu te fais encore plus. Enfin, Oh, tu t'épuises. on Tu est à chier. tu Ah bah, t'épuises, et là, et Non, là, mais enfin, même Quand- la sensation qu'il y avait tout à l'heure, Frédégonde, tu l'as même pas sentie. Elle était, l'épée n'a pas bougé elle est restée solide, droite. Arthur, je pense qu'on doit refaire le travail pour eux. oui, je ne suis pas sûr Mais, que. mais Frédégonde, tout à l'heure, tu es persuadé d'avoir senti un léger moment où il y a eu du jeu. Godefroy crache dans ses mains pour un peu huiler la chose. Et il dit vous avez bien huilé avec votre sang? On peut y aller? Le sang a un petit peu séché sur l'épée. Hein. Je vous rappelle que vous n'êtes pas loin de l'été, qui fait relativement chaud. Vous voulez m'aider ou pas, Tancred? Tancred, tu vois tu sens qu'il est pas mal épuisé là. Attendez, Godefroy. Et je prends le médaillon avec le lion et je lui mets autour du cou. Temporairement, hein, je compte le récupérer. Bien sûr. Alors Godefroy, toi tu y vas, tu forces, tu transpires, vous voyez les veines du front de Godefroy qui ressortent et Godefroy, tu sens que c'est inutile, l'épée ne bouge pas du tout. Tu pourrais t'acharner comme ça pendant des heures, tu n'y arriverais pas. Euh, Oh. Bon, il nous faut un burin. Ah, il faut un chino qui savent tirer l'épée. mais au moins, toi, tu ne t'es pas fait mal. Mais en tout cas, t'as une certitude, c'est que dans cette configuration-là, l'épée ne bougera jamais. Ouais, il suffit d'un bon burin. Un marteau. Vous avez du vin. Ah, ce que j'allais dire, est-ce qu'on a du vin de chinon? Genre, j'avais toujours une. Ah, si, j'ai la bouteille que j'avais. Ouais, je sais plus qui a parlé de vin. Le sang de chinon, c'est du vin. En fait. Ah ouais, c'est pas bête ça. Dans quelle conversation? Mais je pense que c'est pas fortuit, n'est-ce pas? Donc si on a du vin dans notre gourde, un truc comme ça, et on en verse. Je verse sur l'épée et sur mes mains. Je verse dans les mains de Frédégonde, je vais retenter. Je vais retenter Très bien. Frédégonde. Donc, alors, tu verses dans tes mains qui saignent encore ou Oh, ça fait comme du vinaigre, quoi, ça pique un peu. Très bien. Donc, du coup, ça fait un peu ça fait un petit peu de mal à taper, couler du vin dessus. Donc, tu fais couler sur l'épée en fait. Sur le pommeau, puis sur la lame. lame. Oui, de toute façon. On fait couler sur le pommeau, bien. c'est coulera sur toute l'épée. Très bien, donc vous faites couler le vin sur l'épée qui ruisselle sur la lame. Et je sais pas quelle quantité vous mettez. Oh, assez. Bonne lancée, quoi, pour bien humidifier. Voilà. Et vous voyez que le vin a l'air de traverser la statue et de se répandre sous celle-ci. Elle la traverse littéralement. Oui, ok, Bon, bah. ça passe tout. Ça coule le long de la lame de l'épée. Mais Ouais. elle est en quoi, c'est de la statue? C'est de la pierre, vraiment? C'est de la pierre, oui. C'est On statue. en ajoute plus. Ou alors on quitte comme ça, puis on en rajoutera si jamais ça. On en ajoute plus. Ah, vas-y. Ouais, vide. Et j'envoie dans un Z quand même avant d'en prendre. Peut-être que le mec qui l'a mis là, c'est un chino bourré. Qui sait? Prends une petite prière avant de recommencer. Ouais, la dame. Que la dame nous aide, parce que là, les jets sont merdiques. Et quelqu'un guide nos forces. Il y a peut-être une notice sur l'arbre. Faut chercher, hein. Putain, c'est même pas lire. Bon, on retente avec Frédégonde. Il y a Credwen qui vient s'approcher un petit peu de vous, qui est plutôt curieux de savoir ce que vous faites avec cette épée et avec tout ce vin. Une orgie. Et Rite diabolique. On a Et mélangé et le vin et le sang, donc les deux là, c'est total. on est en veuf Frédégonde. Allez, on y va. Par contre, je parie qu'on va faire un effet critique. Très bien, faites-moi un test de force.
Allez, faites apparaître les démons. Ouh, on a tué deux ici. Oh, on l'a tué dur aussi. Ça, c'est un signe. Ouais, c'est bon, on a réussi, ça. Très bien. Alors, au moment où vous retentez, là, ce n'est plus tellement la même sensation que vous avez. Tu sens que il y a du jeu dans l'épée, qu'elle glisse légèrement de la pierre, et ça demande quand même pas mal de force de la soulever, mais elle bouge. Elle se, elle se retire même un peu. Et vous sentez que plus vous savez pas si c'est le vin ou le sang coule, plus ça lui permet de bouger, mais bon, celui-ci termine de couler au bout d'un moment, ou bien il sèche, hein. Continuez, bah, je vide mon outre de vin sur l'épée. Très bien, alors tu vides l'outre de vin, donc Frénégonde ça lui permet de la relever encore légèrement plus, mais elle n'est pas encore totalement sortie de son étau. Et Tancred, toi, ton outre de vin se vide. Tancred, ajoutez du vin. Ça lèvera la malédiction, j'en suis sûr. Il y a toujours une solution, Tancred. Je désigne ma vessie. On en voit pas mal. Ça marchera peut-être. Aucun Ah là là. sacrilège ne sera toléré ici. Il y a une outre de vin, Frédégonde, ou pas? Je pense qu'on a Non, tous non, fait, non, 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 une outre de vin, vous en aviez une. Non, on se balade pas Mais avec. pas précisé. Non, vous pouvez Ouais. je veux bien vous accorder que vous aviez une outre de vin, mais. Et garde Mais de d'ailleurs, la voix. Je remets la main sur l'épée, on va essayer une dernière fois, Frédégonde. sur Venir sur avec quelle le- partie de l'épée tu mets la vin? Bah, comme tout à l'heure, On sur le peut faire les pommeau. deux. Une main sur d'un côté, une main sur de l'autre. Bonne idée, ça. Excellente. Enfin, toi, il t'en manque une, mais. Ah, ma main sur Ah, le pommeau, les tiennes sous la garde. Ouais, on peut faire ça. Et il y a peu de chances quand même que je réussisse un jet aussi bien que je l'ai fait ici. Peut-être qu'il faut encore un peu de sang, hein, ça se trouve. Hein. Il y a plus de vin. Je sais pas ce que t'en penses. On va pas encore rajouter du sang. Déjà, notre pluie, à mon avis, il se rouvre à chaque fois, donc du sang, il en a en plus à chaque fois. Oui, t'as raison, t'as raison. Bon, on retente une dernière fois, Oui, Arca, mais- comme t'as dit. Oui, mais le sang, vous le faites, vous le mettez où? Ah, tu voudrais qu'on mette le sang à la base de la pierre. Ah, peut-être, ouais. C'est pas con, ça. Je pose ma main enflée sur au niveau Ouais. de là où l'épée. On peut mettre main sur la base de la pierre au niveau de l'épée, etc. Ensemble. C'est peut-être ça qui permet de la. Ouais, Très au bien. niveau. Et du coup, tu tentes de retirer l'épée comme ça? Ah, je retire ma main et Nous, on aura du tu mal retires à l'épée. faire plus, hein. Fais couler du sang là où l'épée rentre dans la pierre. Bah, c'est ce qu'on a fait. Enfin, idéalement. Très bien. Vas-y, refais-moi un test de force. Que... Tous les Je- deux ou juste un? Bah, ce que vous voulez. Godefroy et Arthur, vous continuez de regarder ou vous tentez de les aider? Bah, Mais utilisez mon dernier point de fortune. mais on pense que c'est une histoire de force. Et Tancred, tu. Bon, moi, je veux bien venir aider si c'est une histoire Alors- de force. Hein. Mais je pense pas Alors, que ce soit. Mais alors, Tancred, tu vois effectivement qu'après avoir imbibé la lame de sang et que ton sang coule le long de l'épée, tu vois que l'étau c'est encore légèrement desserré, que tu peux encore faire remonter la lame. Tu sens qu'il ne reste plus grand-chose avant que tu puisses retirer la lame, mais vraisemblablement il va falloir y mettre plus de sang. Encore mettre du soupe à Frédégonde. Moi, je. Je De prends toute ma manière, tête d'orque et je dis Casse-toi, Godefroy. Je te le dis. non, mais, étant donné que moi je sers pas à grand chose, je vais encore mettre plus de mon sang. Tancred, il est important, ce sang, alors que le mien. Alors, pas Tancred, spécialement. bon, Tancred, t'as perdu 2 points de blessure, Frédégonde aussi. Je mets 14, je suis à 12. On va pas arrêter de me gérer, arcade de force. Hein. Là, tu me demandes un petit peu trop pour. Il y a des stats trop faibles. Vous êtes prête, ma sœur? Et Que la dame et le centre de des Chinois nous guident. À la une, À la 2. à la deux, Oh et à la trois.
Et Tancred, comme dans un, vous l'entendez tous, comme dans un retentissement d'éclairs, tu retires l'épée de la statue et l'épée est imbibée de ton sang et, euh, et qui resplendit à nouveau au soleil. En revanche, tu sens que ce sur quoi tu avais pris appui commence à se mouvoir. Parce qu'on rattrape la bonne femme qui était en dessous. Et, Une main pour une épée pour un te- seul sang. et, et d'ailleurs, cela cela te rejette en arrière. Je m'écarte. J'agrippe quand même l'épée. Ah. Y a plus. Il y en a 2 maintenant. Deux secondes. Un double de Tancred, bordel de merde. Ah, je vois pas, il est où mon token? Je vois pas. Il est là. Et Ok, ok. Et là. Et là, Peut-être que le Volchino, c'est vraiment. et là, vous voyez une fée blessée qui légèrement essoufflée, qui s'adosse contre le chêne en vous regardant et, et qui vous toise du regard. Ouais, je suis toujours en train de chercher le token. Je me demande Et, si tout va bien. Vraisemblablement non, mais c'est plutôt rhétorique. Et là, tu vois que Frénégonde, c'est toi qu'elle pose du regard, elle ne te lâche pas. Elle, elle a un regard qui est limite comme si son regard traversait ton être. Nous vous avons libéré, je crois. Et, euh, et là, tu la vois regarder l'épée Tancred et dit c'est c'est vous qui vous êtes libéré en ayant payé la dette de votre sang. Et, et, et là, vous la voyez. Qui Vous la êtes-vous voyez, avant? vous la voyez commencer à partir en longeant le chêne, se Attendez. dirigeant vers le lac. Désolé, Rejoins quoi désolé, j'ai un problème avec mon token, du coup, je vais essayer de vous trouver un truc. Dommage, il n'y a pas de fourreau avec l'épée. Hein? Il n'y a pas de fourreau avec l'épée, c'est bien dommage. Mais en fait, c'est votre père qui avait tué un elfe, quoi. Enfin, une elfe. Ça appartenait pas à la famille, l'épée. Hein. Enfin, je Bah, avec le lion, appartenait à la famille, mais est-ce qu'elle appartenait à notre père? à mon avis, c'est il y a 32 ans, il a fait une connerie, il a tué une elfe, quoi. Pas Et, vraiment. Et depuis, C'est toujours là. demoiselles lui font la gueule. Et, et vous commencez, et alors une brume se lève soudainement sur le lac, vous voyez la fée commencer à partir dans cette brume en lévitant le long de l'eau jusqu'à ce que vous la perdiez totalement de vue. Comme dans les légendes. Oh. Oh. Et on va peut-être rapprocher les pèlerins, etc. de l'arc, non? Pour Donc- se mettre autour des pierres. Le pèlerinage en soi est pas Et, donc vous retournez vers les pèlerins. Alors les pèlerins sont un petit peu agités parce que apparemment, enfin, vous voyez la baronne de Chinon s'est redressée. Elle semble halter un petit peu, mais semble avoir retrouvé un peu de son souffle et de ses couleurs. Ah, ça se trouve, il les empoisonnait pas, votre père, en fait. C'était une malédiction. Oui, la fameuse malédiction. Du coup, on n'aura pas besoin de rapporter les 200 pièces d'or à l'autre gourde. 200 pièces d'or. C'est quoi cette histoire, Frénégonde? En fait, votre père, c'est peut-être pas un salaud. Enfin, si, il a Mais quand si même... vous voulez expliquer, ouais. c'est le truc avec le paquet derrière. Ouais. J'ai toujours su que mon papa, il était gentil. Ouais, enfin, mais il a quand même tué, il a quand même foutu un coup d'épée à une fée, quoi. Mais c'est Pas sûr que ça possible, soit regardez. lui, hein. Maintenant, Et puis les fées. Alors,
Tancred, tu te rajoutes dans ton inventaire l'épée Lyon, qui est une épée de qualité exceptionnelle. On a tous une. Hein. Ouais, je récupère mon médaillon. Hein, comme ça. Ah oui. Et effectivement, tu vois que le style de lion qu'il y a sur le médaillon est à peu près du même que celui qui est sculpté sur le pommeau de l'épée. Moi, je sors Clémence et je regarde, je compare les deux épées. Je demande à Tancred de montrer la sienne, là. Et je regarde bien l'acier, la facture du pommeau, de la garde. Ça semble être à peu près le même type, enfin, même si elles sont peut-être pas exactement la même longueur, ça semble être à peu près le même style d'acier, le même type de facture. Toi aussi, tu Et as c'est- l'épée de ton ancêtre, de ton aïeul. Gauvin. Signe. Et, Quand j'y J'ai suis. encore le médaillon que votre cousin a. Peut-être que Donc là, maintenant, vous les avez, demoiselles Cura, là. Y a-t-il des Donc là, marques vous sur avez votre la épée, baronne. Tancred? Dis la Des baronne. marques d'usure. Alors je disais que la baronne se relève et d'un pas un petit peu chancelant se dirige vers vous, elle est un petit peu abasourdie et dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait? Je ressens la vie revenir en moi, je me sens à nouveau forte, je me sens à nouveau vivante. Qu'est- Qu'est-ce que vous m'avez fait? Nous, rien. C'est la dame. Nous avons accompli notre quête. Nous avons levé la malédiction familiale. Contre la créature qui avait cette épée branchée dans son corps était sous responsable de tout cela. Et donc, euh, et donc là, elle vous regarde, a l'air d'une profonde gratitude et je n'aurais jamais cru dire ça, mais vous êtes une grande dame, dame Frénégonde. Merci de m'avoir amené ici et je, je n'aurais jamais pensé qu'un tel parti nous soit si salutaire. Je tiens à vous remercier, messire de Bouillon également. Madame. C'était un plaisir de vous rendre, de vous aider à retrouver la santé. Je suis sûr que notre père sera rassuré. Et Et, heureux et là, d'entendre cette nouvelle. et là, à côté, vous avez Credwen qui dit, mais c'était tout à fait naturel, madame, que nous nous acquittions de cette tâche. Hein. Pardon? Il y a Credwen qui te dit, c'est tout à fait naturel, madame, que nous nous soyons acquittés de cette tâche. Vous nous avez même pas aidé. À un moment, il s'est un petit peu intéressé. Au Oui, moins, il fera office de témoin, il racontera ce qu'on a fait. Voilà. Ah, ça. faut toujours Alors, un du peu coup, valoir. alors, le temps passant, vous dites qu'il faudrait peut-être rentrer puisque Oui, on va le faire soir des va épices. bientôt tomber. Et, euh, et vous rentrez à Chinon, bon, alors que la nuit commence à tomber. Et vous arrivez un petit peu éreinté, mais relativement triomphant. Quand on arrive en ville, je lève l'épée et je montre à tout le monde. Et alors, quand tu montes l'épée, enfin, c'est comme si tout le monde était frappé de stupeur en voyant cette épée. Il y a tout le monde qui t'acclame, enfin, voire même qui s'agenouille même. C'est c'est le retour de, c'est le retour du chevalier de Chinon. Loué soit la dame. Le père, il fait quelle tête, le Eric, là? Bah là, vous êtes juste en train de rentrer au château. Eric et doit être dans le château. Ok. Vous avez pas. Je pense qu'avec Renago, on prend tout notre temps. Ah pour oui, répondre. là, on profite. On profite. Le On y a père, payé de intérieurement, il doit notre bien sang tirer la quand gueule. Ah, même. ça. Et
du coup, vous profitez, vous êtes il y a des gens qui viennent de plus en plus, attirés d'abord par l'attroupement, les acclamations, et qui, quand ils voient Tancred lever l'épée, c'est une véritable euphorie que tu génères dans la. Oui, c'est ça, Tancred président. Que tu génères autour de la foule de Chinon, on va dire. Même si tu n'avais pas laissé les gens du coin, euh, on va dire, sans voix ou de marbre quand tu étais passé en arrivant la veille, là c'est une acclamation. On rapproche le trésor national quand même, genre c'est pareil. Ah oui, hein, c'est un peu ça. Hein, et donc les gardes enfin, on va dire, conscients de cela, te font un petit peu te mettre au garde à vous et te font une petite aide d'honneur quand tu entres dans la cour extérieure du château, jusqu'à ce que tu arrives dans les murs intérieurs, là où les membres de la cour commencent à se presser un petit peu pour voir ce qui se passe en fait, hein, qu'est-ce qui agite tant la populace pour les mettre dans un tel émoi. Et la baronne est revenue vivante les deux pieds devant. Enfin, les deux Et- sur ses deux. Les Sur ses deux devant, pieds, oui. Sur ses deux pieds, ouais. Mais effectivement, c'est peut-être pas tant ça qui fait effet. Et donc, vous arrivez à l'intérieur et effectivement, les membres de la cour se pressent pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et vous, qu'est-ce que vous faites en arrivant? On avance lentement vers notre père, je pensais qu'il fallait où. S'il est là déjà. Alors oui, votre père est là, il est assis pour recevoir les doléances. Et On du coup, laisse qu'est-ce notre que... belle-mère rentrer en premier, non? Et lui adresser la parole, ou je sais pas quoi. Très bien, et vous laissez la belle-mère entrer en premier? Oui, enfin, moi, je sais pas, Ah les bon. autres, vous en pensez quoi? Oh bah Elle va moi nous je suis voler, derrière. elle va nous voler notre honneur, Bah, non, Frénégon, parce nous. que c'est Mais grâce à nous non, qu'elle est en vie, donc elle va dire que qu'est-ce c'est que tu veux grâce à qu'elle nous vous, ouais. vole? C'est ça. Très bien, vous la voyez, enfin, vous la voyez entrer euh, voilà, sur ses deux jambes. Elle, elle vous devance, précédée par Creden de Clé. Et, euh, et, le, et votre père est un petit peu estomaqué de la voir dans cet état. Enfin, parce que bon, elle était un petit peu à l'article de la mort ces derniers jours. Et, mais Agathe, tu ne tenais pas le lit, je ne comprends pas. Et là, elle dit, c'est, oui, mon amour, ces jeunes chevaliers, et tes enfants ont fait des exploits et même des miracles au nom de la dame aujourd'hui, et- et me voilà saine et sauve. Et là, elle vous laisse entrer, vous qui la précédiez. Je pense qu'on avance triomphalement avec Frénégon. Très bien. Enfin obligé de reconnaître notre prestige. Godefroy, Arthur, vous précédez aussi? Bon, moi je suis On va- Tancred et... Ouais, non, je suis Tancred et Et Frénégon. Frénégonde. Très bien, donc là, donc, donc il vous regarde. Et toi, Tancred, est-ce que tu as l'épée entre les mains? Qu'est-ce que Ah tu oui, fais je la brandis devant lui, triomphalement. Vous voyez qu'il est, enfin, enfin, stupéfait de revoir l'épée. C'est, c'est limite comme s'il s'était figé pendant quelques secondes,
la bouche béante, et comme s'il ne savait pas comment réagir ou quoi dire, hein. Alors que, alors que la cour se presse pour pas acclamer, mais enfin, tu entends des murmures, des applaudissements, c'est c'est un moment de gloire, mais tu vois que ton père a l'air d'être extrêmement surpris de revoir l'épée, hein. Mais- Et comment se fait ce, Nous avons brisé votre malédiction, père. la malédiction? Qu'est-ce que vous avez fait? Tu parles Fandagon ou je parle? Ouais, c'est comme tu veux. Vas-y. Alors là, vous voyez le conseiller à s'adresser à votre père et dire, je pense que nous allons en discuter euh, tous ensemble à l'étage, hein, si vous le voulez bien, mes enfants. C'est qui? Les bouillons peuvent venir, bien sûr, hein. C'est le conseiller qui dit ça? Non, c'est le père, mais le conseiller, après que le conseiller lui ait adressé ces mots-là. Langue de Du coup. serpent. Alors du coup, Coupez la tête, lui. vous êtes conviés tous de l'autre côté, dans un coin un petit peu plus intime pour discuter de tout cela. Alors que là, la cour se part de murmures et d'interrogations sur ce qui se passe. Et donc là, il y a votre père, il dit, bon, reprenons depuis le début. Qu'est-ce que, comment vous avez récupéré l'épée et qu'est-ce que vous avez fait? Elle Comme était plantée. dit... Vas-y. Euh, À ta l'honneur, Fandagon. Comme dit Père à notre arrivée, nous avons reçu une quête d'une demoiselle du Graal, et nous l'avons menée à bien. N'est-ce pas? Oui. La dame a guidé nos pas jusqu'à ces lieux dans la forêt. L'épée était profondément ancrée dans le corps d'une fée qui était de pierre. Donc là, vous voyez euh, là, vous voyez votre père qui a un visage un petit peu grave, les yeux un petit peu emplis de tristesse. Il dit, oui, près du chêne, n'est-ce pas? Non loin du lac. C'est la même. Je, je savais que je n'aurais jamais dû y aller ce jour-là. J'ai été fou, mais je, je ne pouvais m'y résoudre. Qu'avez-vous donc fait cette fée pour que l'épée se retrouve dans son corps? Cette, cette fée voulait enlever votre sœur Hildegarde. Je n'ai pu m'y résoudre. Je l'ai donc suivie jusqu'au lac, là où elle tenait ma fille, et, et je, et je l'ai transpercée de mon épée. Elle a agrippé, euh, elle a agrippé l'épée et elle a dit qu'elle ne cesserait de réclamer son dû tant que je ne lui rendrai pas mon sang. J'ai- Bien, le sang a été rendu. Et oui, je j'aurais peut-être dû vous en parler, mais j'avais honte. Je n'ai pas su quoi faire ce jour-là et, et enfin, vous le voyez avoir les larmes aux yeux.
j'ai amené le déshonneur sur notre famille par cet acte odieux. Pardonnez-moi les enfants. Je comprends mieux pourquoi la demoiselle du Graal m'a fait des choses avec la lumière maintenant. Je comprends mieux pourquoi l'autre mère est morte. Je dis à Arthur, hérésie. C'est ce qu'il va dire. Bah, Vous étiez le seul à savoir, père? J'étais le seul à savoir avec, ma première femme. qui- Et je me suis très vite retrouvé seul avec le fardeau de ce secret que je comptais bien emporter dans la tombe jusqu'à ce que vous arriviez à relever cette épée que je n'ai su extirper du cadavre de cette fée. Il nous a juste eu 3 mains. Vous devriez faire pénitence, père. Sinon, nous allons nous attirer le courroux de la dame. Fais-moi un jet de charisme. Quoi, c'est vrai, c'est nous qui avons racheté la dette familiale, mais ça lui Je te donne un bonus de plus 30. Mon bonus de plus 10 de base. Avec le bonus de plus 10 de base. Donc plus 40. Voilà. Ça passe tout les Soit à 94. Bah oui, après ça aurait pu faire 95 ou plus. Hein. Et tu as sans doute raison, ma fille. Hein, et je dois me repentir. C'est sûrement de mon acte qu'elles sont toutes mortes. Je ne me le pardonnerai jamais. Et là, vous voyez Agathe qui se lève et qui va se placer auprès de lui pour le réconforter un peu. Ne vous en faites pas, mon époux. Je vous accompagnerai dans cette pénitence. Faut que je revienne avertir du office et filles, père. Attendant, Tancred, mon fils, tu as gagné le droit de brandir cette épée qui a appartenu à nos ancêtres. Hein. Je l'ai reçue de mon père et de son père avant lui. Et elle viendrait de notre illustre aïeul Gauvin. Je suis certain que tu en seras digne. Ce sera pour moi un immense honneur de partir sur le champ de bataille avec cette arme. Les exploits de mes prédécesseurs me guideront. Si à présent vous voulez bien me laisser, je vais me retirer dans mes quartiers et réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Et merci encore, hein, Pénégonde, Tancred. Et vous le voyez Toujours se là pour lever, vous servir, père. et vous le voyez se lever et aller regagner ses quartiers avec Agathe, qui a l'air d'avoir repris du poil de la bête. On a quand même payé 900, quoi. Ah oui, non, Ça, c'est quand même fou. Ah oui, c'est sûr que vous avez un bon appétit en rentrant. Vous sentez que vous avez bien faim pour refaire le sang que vous vous êtes Non, mais je vidé. veux dire, je trouve qu'il est pas spécialement hyper reconnaissant. Disons que pour l'instant, il se remet du choc émotionnel. Après, les récompenses. Non, le mariage, Pas Frénégonde. vraiment de récompense, mais enfin, je veux dire, on lui a quand même bien sauvé. Frénégonde, j'aurais peut-être écrire aux fées pour les premières de la situation. Et j'ai pas vraiment leur adresse. Hein, à mon avis, c'est elles qui vont se manifester en premier. Pour envoyer un coursier. Aux demoiselles. À la demoiselle de Lila. Son conseiller est toujours là, au baron. Oui, son conseiller. Je vais le voir avec un sac à la main. Dites donc,
Monseigneur... je connais pas son nom, évidemment. Je m'appelle Clotaire, messire. Ah, dites donc, Clotaire, en ce qui concerne l'élimination des nuisibles à forte létalité, comment cela se procède-t-il dans votre région? Après le récit que vous m'avez fait, oui, bien sûr, vous allez recevoir récompense pour avoir châtié ces impudentes peaux vertes qui ont osé se mettre entre vous dans un lieu de pèlerinage aussi saint. Et si besoin, je montre la tête qui est dans le sac, sans forcément l'ouvrir. Une preuve de nos allégations, naturellement. Non, messire, qui oserait contredire votre parole après ce que vous venez de faire? Et enfin, soyez, soyez courtois et jetez donc cette immondice dans le feu avant qu'elle n'empeste le château. Pas dans ce feu-ci, Godefroy, à l'extérieur. Très bien. Je me dirige vers chez le petit Rupert. À l'extérieur, Godefroy. Il voulait une preuve de l'héroïsme de son frère, il va en avoir une. Donc, grâce à nous, on va avoir un pèlerinage d'exception. Hein. Il va y avoir du monde qui va venir. Je pense qu'à ton mariage, peut-être y avoir une demoiselle, hein, finalement. C'est ça. Et Ah, l'effet, bah, et l'effet. du plus bel effet, effectivement. Après, bon, l'effet, ça dépend l'effet vous cousin ou l'effet. Non, les faits peuvent rester là où ils sont. Attends, mais c'est par l'animation contre, principale, l'effet. je peux. Ouais, non, ça va encore plus déclarer une guerre. J'allais dire, on Oh. peut éventuellement leur envoyer une lettre, mais ça risque de foutre du lit sur le feu, non? Ah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais... Une tête d'orque. Je leur enverrai quand même une lettre, parce ils sont quand même censés être au courant. Et j'ai même envie de dire, envoyer une lettre aux autres familles des autres femmes qui sont. On l'écrit avec le sang de notre père. Ça... Mais ça irait pas. Enfin, t'inquiète, t'en penses quoi? Parce que si on le fait, ça veut dire que directement, les autres seigneurs vont dire que notre père est coupable de haute trahison envers la dame, ou je sais pas quoi, et qu'ils vont vouloir encore plus vous zigouiller, quoi. Je pense, Frénégonde, que c'est à notre père de gérer cette situation. Ouais, on va pas le faire. On va pas le faire, t'as raison. Sûr que- Il se repentira donc, comme il pourra de ses fautes. Et c'est pas à nous d'être les juges. Et donc, bien, suite à tout cela, vous allez vous remettre un petit peu de vos émotions. La baronne, elle nous rend notre sainte écharpe. La baronne va vous rendre votre sainte écharpe ainsi qu'un une petite bourse bien remplie pour l'avoir sauvée du sort qui l'attendait. Et dans cette bourse, vous pouvez trouver 400 écus d'or. Bon, c'est plaisir. On partage Bien. ou bien on met... En gros, ce qu'elle était prête à payer pour celui qui lui Je pense à permettrait toi de tout de conserver, guérir. Frénégonde, et tu se feras comme nous, tout ça. un peu comme... Sauf si Arthur veut sa part, enfin. Ah, je sais pas, vous voulez pas vous acheter des pièces d'armes? Ouais, mais c'est Frénégonde qui les achète, tu vois. Enfin, celle qui Vous compte me les dites si sous. vous avez besoin d'un truc et c'est moi qui paye, en gros. Si tu veux pas, tu peux garder ta part, hein, y a pas de problème. Bah, je sais pas, parce que... Eh bah vas-y, prends 100 PO. Vas-y, aucun souci, hein, tu nous le dis. Hein. Bah ouais, parce que sinon vous achetez pas une armure de plate. Si, on l'a fait la dernière fois avec Godefroy, mais c'est moi qui ai payé, quoi. C'est-à-dire, c'est moi qui gère les finances de notre groupe. En fait, Arthur, son sens tout l'argent, c'était un jour pour assister une grosse armure, tu vois, pour quelqu'un, ou c'est plutôt ça le... Une rançon. Ouais, bon, ok. C'est Frénégonde qui garde, alors. C'est pas, si tu peux garder ton argent, y a pas de souci. Et donc, les jours qui vont suivre, voire même les semaines qui vont suivre, vont être un petit peu plus apaisés parce que vous allez pouvoir vous plonger dans la préparation de ce mariage qui va demander un petit peu de logistique et de voilà,
l'organisation. Jusqu'à un jour où, alors que vous vous levez le matin, vous avez entendu dire que les bouillons seraient vraisemblablement parmi les premiers à arriver au château. Vous entendez dans le château Il le s'est bon écoulé, matin. il s'est écoulé plusieurs jours depuis. C'est en semaine. Hein. Il s'écoule. Vous me direz si vous avez eu envie de faire des trucs pendant cette semaine-là, mais après je vous dis juste, Ok. j'amène juste sur cette scène-là. Vous entendez une voix qui résonne dans le château, une voix qui vous est familière puisque c'est la voix de votre oncle Robert. Et là, Oh. vous l'entendez dire Godefroy. Qu'est-ce qu'il a encore fait le code froid? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc, bon, j'imagine qu'en entendant ça, tu tombes du lit et tu te. Ah, on dormait? Oui. Bah, c'était de bon matin, donc même si tu étais. Donc, Je lâche mon verre, tu vois, c'est en mode oh merde. donc j'imagine que tu vas tu vas voir. À l'armurerie. Très vite. Tu mets ton armure avant d'aller voir ton oncle, c'est ça? On sait jamais. Très bien, donc. Alors, tu vois ton oncle qui a l'air de t'attendre avec une main posée sur le pommeau de son épée et une autre main dans laquelle il a l'air d'avoir une lettre légèrement froissée par la colère. J'arrive en levant, tu sais, un petit peu les mains en l'air, enfin détendu, mais je n'ai frappé personne, à part des orques, mon oncle, je vous assure. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est ceci? Et là, il te montre la lettre. Alors, et dans cette lettre, tu vois écrit Seigneur de Bouillon, je vous écris pour vous faire part que l'honneur de ma sœur a été et sa vertu ont été volés Ok, par Messire de Bouillon et voilà, je vous demande réparation, Eugénie baronne de Blessé, patati et patata. Et donc, il dit alors, non seulement de porter atteinte à l'intégrité physique de Madame la Baronne, il faut que tu aies porté atteinte à la vertu de sa sœur alors que tu es fiancé. Attends, j'ai besoin d'une relation jumelaire très rapide, là. Et c'est oui ou c'est non? Mais je suis là, moi, ou pas? Non, mais HRP. Oui, toi, Ah, mais non, bah, HRP, 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 ça serait ce que tu vois. tu peux pas Il va HRP. rester le Ouais. mariage, hein, là, attention. Si je suis pas là Ah, ou je suis pas là. Ah oui, à HRP, j'imagine que Arthur est venu voir pour éviter qu'il y ait un bain de sang ou quoi que ce soit, mais... Bah ouais, moi j'arrive peut-être un peu en retard, quoi, par rapport à. Voilà, Je te donc- regarde avec notre connexion psychique, de dire est-ce que je te couvre ou pas? Ah bah moi j'arrive, je sais absolument pas de quoi il est question, donc je comprends pas. Eh ben, est-ce que je te couvre ou pas? Je cherche pas à répondre. Mais Alors, non, mais et là- tu peux pas me poser la question, donc moi je sais pas ce qui se passe. Et alors là, il y a l'oncle qui répète, alors, il dit... Donc, Godefroy, qu'avais-tu à faire d'aller voler la vertu de Dame Isabelle de Blessé après ce que tu avais fait à Madame la Baronne? Qu'est-ce que j'en avais à faire? Je te regarde, Arthur. En Mon, mode, qu'est-ce que je dis? mon oncle, je pense que Godefroy n'y est pour rien. Là, l'oncle, il te regarde, il dit... Oui, oui, tout à fait, mon oncle. Comme le dit Arthur, il y avait des sorciers capables de changer d'apparence dans ce château. Non, tais-toi, Godefroy.
Eh bien, vous savez ce qu'est le sang lorsqu'on est jeune. Et cette dame Isabelle était trop jolie. Je n'ai pas pu résister. Mais je suis prêt à assumer mes actes, s'il le faut. Euh, Arthur, tu veux dire que c'est toi qui qui t'es compromis avec Dame Isabelle de Blessé. Eh bien, oui. Mais je dois juste vous dire qu'il n'y a eu aucune violence et qu'elle était parfaitement consentante. Alors là, tu le vois retenir son souffle et tu ne sais pas s'il est euh, déçu de toi, s'il est frustré de ne pas pouvoir enfoncer davantage Godefroy ou de s'être un petit peu pourvoyé. Et et là, il te dit, Arthur, tu, Dame Isabelle euh, est, est vraisemblablement enceinte. J'imagine que Oh le con. j'imagine que tu as peut-être une idée de la réparation qu'un tel acte pourrait demander. Bah ouais, c'est le mariage, quoi. Donc, la question est, vas-tu assumer ce que tu as fait ou vas-tu euh, vas-tu offrir réparation à la famille de blessés? Euh, c'est la même chose, non? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Alors Il m'a non, il m'a dit si réparation. si j'allais assumer ou si j'allais réparer, mais c'est pareil en Si fait, tu non? payes ou si tu Alors non, un non, duel peut-être. non, c'est-à-dire que tu peux aussi payer réparation à la famille à laquelle tu as fait cet affront. Payer en argent, tu veux dire? En or plutôt vraisemblablement. Sachant Oui, qu'il oui, y a taxé ouais. 200 PO. Que la quoi? Non, c'est un signe de la dame, mon oncle. Si Dame Isabelle est tombée enceinte suite à nos ébats, c'est que la dame veut que nous nous unissions. Là, tu le vois surpris, un petit peu soulagé, et, à dire. Bon, je suis soulagé de voir que que malgré malgré ton acte, tu as quand même un petit peu plus la tête sur les épaules que ton frère. Et sachez que c'est toujours très reposant de vous revoir tous les deux. Et, et là, Et je souffle tout bas à Godefroy. La prochaine fois que j'essaye de baiser autre chose qu'une putain, s'il te plaît, assomme-moi. Avec grand plaisir. Ça serait ma cruche. Euh, oui, je précise parce que tu es censé être un petit peu au courant. La réparation aurait pu se chiffrer aux alentours des 5000 écus d'or. Ouais, non, bah, c'est pas grave, je vais l'épouser cette petite et puis j'aurai un enfant, c'est beau. Et une seigneurie, une baronnie, je sais plus c'est quoi. Une Bah non, Non, pas il y a la... forcément ça, mais. Ouais, voilà, faudrait que... Et sa sœur, elle va pas avoir d'enfant, elle est lesbienne, donc elle va pas se remarier parce qu'en plus elle est veuve, donc elle est libre en quelque sorte. Donc il y aura plus jamais d'enfant de ça. Ça, on n'en sait pas, elle peut se remarier avec un vieux chevalier sur le retour. Hein. Oh, mais elle a 35 ans quand même. Frénégon fera en sorte qu'il n'y ait jamais Ouais. d'enfant de ce côté-là, je pense. Exactement, on se débrouillera. Eh bien, Donc, tous mes vœux de bonheur, Arthur. donc voilà qui va conclure pour l'instant cette session jusqu'à ce qu'on passe sur le mariage. Mais Moi, je pense juste, que c'est un peu- ouais. juste techniquement, ça fait pas si longtemps que ça qu'on était à blessé quand même, non? 2 mois. Euh, oh oui, à peu près 2 mois. C'est-à-dire Euh, qu'avec les semaines que vous avez passées sur le mariage, vous avez fait l'auberge, vous avez fait Aquitaine, le mariage d'Éléanore. Attends, Et l'autre, elle a Il, déjà il- il capté s'est- qu'elle est enceinte, quoi. eh bien, disons que, enfin, dès qu'il y a eu un doute, voilà, on va J'aurais ça se- j'aurais dû partir en Arabie, je savais, je le savais, je le savais. Ouais, tu l'as bien cherché. Quand même. Bon, je t'ai quand même fait une fleur, je t'ai fait jouer ça au test de capacité de tir.
Ça a fait ce que ça a Fallait, fait, hein, tu fallait fais pas bien. faire de l'anticritique. Ça. Voilà. Donc, donc voilà qui va conclure cette session. Donc si vous voulez faire des choses, on va dire un petit peu en mode fin de session, n'hésitez pas après. Hein, là, on est un petit peu dans la phase ellipse jusqu'au mariage. Du coup, si vous avez envie de faire des choses par Mais rapport à ça, du coup, on dites-le moi. double le mariage? On fait pas un double mariage d'un coup, tu vois, ça serait plus. Non, tu Euh, peux pas parce que tu dois faire en sorte que je sois marié pour être libre en fait. Donc pour le moment, tu peux pas encore te fiancer, mais le jour du ouais, mariage, tu exactement. Ah, personnellement, j'aurais bien aimé voir Tancred qui voit Rupert le regarder. Je pense que Rupert, il a dormi sur son paillasson pendant 2 mois, là. Ah, attends, là, on lui a ramené une tête d'orque fraîchement coupée en lui disant ton frère a quand même tué ça au combat. Non, non, on va dire là, Rupert, pour l'instant, il est plutôt en mode, il est... Tancred, tu sais que tu as toujours été mon frère préféré, mais si tu peux me montrer l'épée, vas-y, montre-moi l'épée, s'il te plaît. Enfin, je t'entends rester sage jusqu'au mariage. Ça. Tu sais que j'ai toujours été ton frère le plus dévoué. Ouais, fais-moi un peu plus de place dans le lit, s'il te plaît. Ça. Bon. Donc, quand même, tu aurais pas pu attendre que Agathe rende l'âme avant de retirer l'épée. Bon, sérieux, ça pressait pas à la semaine près. Tu voulais avoir une 8e belle-mère Pas une 7e. Je sais pas, mais elle a quand même pris la place de notre mère. Je lui en voudrais toujours pour ça. Oui, oui, oui. Dis-toi qu'elle a 3 filles, qu'elles auraient été orphelines elle aussi, si elle avait trépassé. Et le Alors mariage de de ton Frédéric. côté, Ouais, ouais, le le mariage, mariage de Frédéric. c'est prévu dans combien de temps? La prochaine session, c'est prévu dans quelques semaines là, et pour le coup, Frénégonde, tu as appris avec bonne surprise qu'une damoiselle avait accepté d'officier au mariage, qui pourrait venir de Quenelle pour bénir l'union. Oh. Finalement, Bon, ça résout des choses. alors il faut qu'on s'entraîne à la joute hein, d'ici là, parce que faut qu'on brille à ce tournoi-là. Ouais, il faut. Il faut. Donc On vous n'est allez vous entraîner à la joute. on n'est Oui, pas obligé d'avoir armure de plate pour jouter. C'est mieux. c'est mieux, on va dire. C'est Au c'est pire, quand on même mieux. peut en faire fermer au château, non? Je prêterai la mienne si tu veux, Arthur, parce que de toute façon, moi, je pourrais pas ajouter. Au pire, dans les armureries du château, il doit y avoir ça, non? On peut peut-être vous en prêter une par rapport aux armureux du château, effectivement. Mais après, après, Sinon, tu mets du bois à la place du métal, mais bon, ça va pas être pratique. Hein. Le chevalier en bois. c'est vrai qu'au niveau prestige, par rapport au Seigneur du Royaume, ça ne le fait pas trop. Frénégonde, toi, qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là, en plus d'organiser le mariage? Est-ce que par rapport à ta sœur ou quoi que ce soit, Aucune idée. Aucune idée. C'est foutrement rien. C'est pas. Mais préparer ma robe déjà. Hein. très bien, donc Discuter de la dot, ça pourrait être possible. on fera ça en fin de Et session. dans une joute, les lances, elles sont fournies? Oui, 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 bien sûr. C'est des lances en bois et c'est des règles un petit peu particulières. Les Le fées, but, ils sont arrivés, les trois clodos alcoolos. les faits, non, ils sont pas encore arrivés, mais elles arriveront sûrement, On elles avait eu des arriveront sans doute. maintenant que les bouillons sont au château, est-ce qu'ils ont reçu une lettre des nains? Non, toujours pas. Ils ont reçu une lettre de blessé, ça c'est sûr. Ça vous en avez entendu parler de celle-là, mais voilà, à part ça, Mais pourquoi? Que les nains recourent détruire l'épée aussi. Ça. Si on en recroise. Bon, voilà. Frédéric, je vais récupérer mes 100 couronnes en fait. Hein, pour aller Problème, m'acheter. hein. Et je vais m'acheter de la plaque. De la plaque. Je Alors, peux la. alors, je vais vous annoncer un petit peu aussi la couleur pour la prochaine session.
Il faut voir que la prochaine session est un petit peu on va dire une session tournant dans la campagne, dans le sens que c'est une session, on va dire, la façon dont vous vous illustrerez auprès des différentes familles qui seront présentes, que ce soit martialement pendant le tournoi, socialement pendant les banquets et les discussions, vous ouvriront des portes et des possibilités pour la suite de la campagne et pourront même vous permettre à terme d'entrer comme chevalier du royaume auprès de l'une de ces familles. Donc, On peut pas être chevalier du royaume auprès de notre propre famille, Arca? disons que cela a un intérêt relativement moindre au niveau Oui, c'est ainsi. social. La famille des Bouillons ne sont pas spécialement très argentées, et notre famille, elle va sans doute être neutre dans le conflit, étant donné qu'il est barbe. Oui, bah surtout que ta famille va peut-être se retrouver avec ses propres emmerdes. Avec les voisins en Euh, couple qui vont vouloir la peau de notre père. Voilà, Et à emmerdes juste titre. emmerdes que vous n'avez pas du tout provoquées. Non. Eh ben, c'était de la faute de notre père, elle avait qu'à pas planter une fée. Ouais, Mais les choix de. En fait, les choix, ils dépendent pas de nous. Parce que c'est quand même en grande partie ce que va décider. Enfin, tu vois, on peut pas choisir la faction contre laquelle, enfin, contre notre propre famille. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de choisir la faction que les bouillons choisiront. Et donc, Non, parce qu'en fait, il y a des membres de la faction, de nos familles dans toutes les factions. bah, les bouillons, Comment c'est notre oncle qui choisit. Bah, en fait, votre oncle, lui, va vraisemblablement être rangé du côté de Luidard, et Luidard n'est toujours pas aligné. Enfin, Voilà. donc, Parce après, que son chevalier du frère- royaume, on a un peu indépendant, entre guillemets. Donc, mais après, il faut savoir que le conflit n'a toujours pas démarré. Vous ne savez pas s'il va démarrer. Après, c'est. Oui, c'est votre oncle, hein, c'est pas votre père non plus, quoi. Je pense que le mariage, Bah, c'est on peut-être un va seul qui pas va être le être- feu aux poudres en arcage. on va pas être félon à notre propre famille, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Oui, mais après, ce que je veux dire, c'est que Moi, je vous. suis légitimiste. C'est forcément, je serais du côté des bouillons, de Luidard et de, tu vois, Oui, de- mais le problème, c'est que nos oncles et tantes, enfin, c'est-à-dire les frères et les sœurs de notre père, sont eux-mêmes déjà dans d'autres factions que celles des Bouillons. Donc ça va être le bordel. C'est-à-dire que lesquels. vous avez des membres de votre famille qui sont liés au Harlan, d'autres qui sont liés au Maro et d'autres qui sont liés aux Aquitaines. Oui, non, mais d'accord. Mais ceux qui sont, qui ça? Eh bien, du côté de Maro, il y a Dagran, le frère de Frénégonde Ah ouais, non, mais ça et c'est chez les. de Tancred. Ça me regarde pas. C'est chez les Chilons, ça. Bon, après, Ouais, la mais façon comme je l'ai dit, vous n'allez pas choisir un camp à à ce banquet-là. Disons que vous allez peut-être plus vous ouvrir des possibilités d'entrer dans un camp ou dans un autre, hein. Oui, parce Peut-être que vous aurez les deux. Oui. avoir un groupe de chevaliers en plus, c'est toujours intéressant, peu importe le camp, hein. Et ça, à mon avis, il y a sans doute les membres de différentes factions qui vont peut-être essayer de vous faire des propositions pour dire de vous attirer. Bah, surtout que vous commencez un petit peu à vous illustrer en termes de renommée. Avec Ouais, Et mais la dame est avec nous. on n'est pas des mercenaires. Ah, ouais. Attends, c'est pas pour l'argent qu'on va se Oui, mais choisir. des chevaliers, ça sera Non, lié non, quand non. même à certaines choses. Non, disons que ce qui va se passer au mariage, c'est que vous aurez peut-être la possibilité de vous allier à l'une des trois familles, ou voire peut-être même aux trois, après vous choisirez. C'est peut-être mieux pour vous de vous laisser certains choix. Vous n'allez pas devenir chevalier du royaume tout de suite. Mais disons qu'après, ça vous donne l'occasion après de vous rapprocher de certaines familles. Et peut-être qu'après, si vous vous rapprochez des trois, peut-être que même que vous aurez l'occasion de pouvoir jouer un petit peu plus diplomatiquement, je ne sais pas. Donc voilà. Donc donc après, bien sûr, si vous vous faites mal voir de certaines familles pendant le mariage, c'est sûr que ce sera beaucoup plus compliqué de se rallier à celle-ci, que ce soit, peu importe la famille. Est-ce que vous voyez un petit peu le sens de la prochaine session? .
Je vais peut-être tout répéter depuis le début. Alors, si Non, personne non, qui moi, va- Non, Non, c'est clair, c'est clair. mais après, c'est que. Enfin, ouais. Moi, pour l'instant, je vois pas bien. Bon, déjà, Arthur, la politique, ça intéresse pas beaucoup. Et dans sa tête simple d'adolescent de 16 ans, il a vu une fois le duc, il brillait, c'était un chevalier du Graal, donc ceux qui osent se lever contre le duc, c'est des félons, quoi, point barre. Ouais, que les autres, parce qu'ils sont aussi chevaliers du Graal. Ouais, mais je les ai Oui. pas vus, tu vois. Donc c'est la différence, ouais. Enfin, moi aussi, je serais plutôt pour me rallier au duc jusqu'à présent. À voir comment les choses Disons, évoluent. disons qu'après, il y a certaines choses qui contrebalanceront peut-être ça dans la prochaine session, mais c'est ça, vous verrez. Bon, après, il faut voir que chez le duc aussi, il y a, il y a vos cousins que vous supportez pas aussi, et et il y a, Enguerrand. Ouais, mais bon, il y a on Enguerrand. Après, et- Enguerrand choisit peut. on choisit pas sa famille. Hein. Cousins, c'est peut-être pas dit qu'ils vont rester là. Hein. Qui vont rester Si le chez le comte duc. ne rejoint pas le duc, mais une autre faction, le duc, Ah bah les enfants, s'ils ont prêté serment d'allégeance au duc, ils peuvent pas reculer, même si le comte met de les côté. cousins, tu veux dire. Oui, les cousins. Là, il y a des risques qu'ils se battent contre leur propre père. Oui, mais bon, en Bretonie, il y a toujours des risques au niveau comme ça. Après, il y a des trucs, hein. Question. Oui. Est-ce que le sang orc ou humain, n'importe lequel, ça aurait marché? Alors non, mais je vais avouer que je n'avais pas prévu du tout que vous vous serviez du vin de Chinon comme le sang des Chinons. Et je dois dire que j'étais plutôt agréablement surpris par Enfin, je me suis un petit peu fait mindfuck dans ma prophétie. Et rien que pour ça, je vous donnerai des XP en plus. Et à un moment, t'en c'était avais très bien parlé. joué de votre... Je suis Mais oui, t'en as persuadé parlé. qu'à un moment, t'en as parlé. Ah, à un Oui, moment, t'en as alors parlé. oui, j'en ai parlé, je sais bien, mais c'était pas du tout prémédité parce que moi j'avais parlé de ça, enfin tu sais, un petit peu en mode le vin c'est la terre, c'est le sang de la terre, et bon voilà, c'était pas du tout lié en fait. Moi j'avais pas Et du je suis tout sûr qu'il y a prémédité quelqu'un, soit ça dans le groupe, soit toi qui a dit que le vin c'était le sang de Chinon. Genre, Ah oui, ça c'est c'était certain. ça. Mais en plus ça Nick, fait il l'a plusieurs. dit, il me semble, je sais plus quoi. Mais ça fait plusieurs sessions que j'ai cette expression là. C'était